Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 13 de la meilleure des biographies que l'on peut citer, la biographie du meilleur des hommes ayant marché sur cette terre, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors du cours précédent, nous avons évoqué que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa femme qu'Allah l'agrée sont morts la même année. Et c'est ce que les historiens disent de cette année, c'est l'année de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu des membres chers pour lui et exactement, il n'avait presque plus de secours, plus de personnes pour pouvoir le défendre contre toute offense extérieure. Mais exactement après ce boycottage que les musulmans qui étaient encore à la Mecque ont reçu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé vers son Seigneur. Enfin, son Seigneur lui a donné une merveille, exactement. C'est l'Isra wal Mi'raj. Le voyage Isra Mi'raj, c'est l'élévation. Donc, il est parti, il a voyagé, comme les savants nous disent, son corps et son cœur. D'accord? Il a voyagé vraiment en une seule nuit, en moins d'une nuit. Le prophète sallam a voyagé d'abord à la mosquée Al-Aqsa, à la mosquée de Jérusalem. D'accord? Il a voyagé. Puis, on dit qu'il a prié devant des prophètes. C'est rapporté authentiquement devant des prophètes. Il a présidé une prière. Puis, il est monté jusqu'à son Seigneur. D'accord? C'est ça l'Isra wal Mi'raj. Comme Allah dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Exempté soit celui, dans le sens du verset, exempté soit celui qui a fait voyager de nuit son serviteur depuis la mosquée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem pour lui montrer ses merveilles. Donc il a vu beaucoup de choses en plus lors de l'Isra wal Mi'raj. Il est monté, puis il est monté pour aller voir son Seigneur. Et pour le voir, son Seigneur lui a donné les prières. Il lui a... ce voyage pour lui, ça, il a vu des choses. Subhanallah, il a vu les anges. Ça a augmenté encore son yaqin, sa certitude. Comme la certitude, ça a certes des degrés. Pas avoir entendu quelque chose n'est pas comme de le vivre. Pour vous faire profiter, je vais vous dire 2-3 choses que les savants ont émis pour dire qu'il y a des degrés dans la certitude. Parmi le premier exemple, c'est un verset de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, Ibrahim alayhi salam, il avait dit dans ce verset, dans le sens du verset, il avait dit à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Et après, Allah, ce qu'il lui a répondu, et qui sait, il lui a répondu, Awalam tu'min, ne crois-tu pas? Et après, Ibrahim alayhi salam a dit, Bala walakin liyatma'inna qalbi. Bien sûr que je crois, mais je veux que mon cœur, c'est pour que j'ai plus de sérénité. Et donc Allah lui a dit certaines choses, il lui a dit de couper plusieurs oiseaux et de les éparpiller. Et après quand وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمَّ جُزْءًا. Et de tous les bouts, au fait, tu les mets, toutes les parties, tu les mets à des monts. Tu mets à toutes les montagnes. Et après, tu les appelles, ils vont venir à toi rapidement. Et après, et après, sache que Allah est capable de toutes choses. Les savants de l'exégète, quand ils ont expliqué ce verset, ils ont dit Ibrahim alayhi salam n'avait pas de doute concernant la croyance. Il croyait à son Seigneur. Mais pourquoi il a demandé ça? Ils ont dit, parce que, ça c'est Ibn Kathir qui le dit,
C'est parce qu'il voulait monter en grade de yaqin. Il voulait avoir cette valeur de pouvoir monter en certitude. Encore dans le Coran, ce qu'on lit, Alhaakum at-takathur, la tarawunna al-jahim. Vous allez certes voir l'enfer. Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. Et après, vous allez le voir avec l'œil de la certitude. Donc, au fait, on en a parlé. Là, pour l'instant, on a une certitude concernant qu'il y a un enfer. Mais, wa in minkum illa wariduha, comme Allah dit dans Surat Maryam, il n'y a pas une personne d'entre vous qui va passer par cet enfer. Et donc, il y en a qui disent que c'est juste se regarder, etc., passer par-dessus, etc. Donc, au fait, la certitude de la personne va monter une fois qu'elle va voir exactement l'enfer, et etc. Dans le Coran, on a toutes les sortes, mais on ne l'a pas vu. Encore. Dans Surat... je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Sinon, déjà, j'ai pris beaucoup de minutes, subhanallah. Donc voilà. Donc sa certitude, elle a augmenté parce qu'il a vu plein de choses. Il a vu les merveilles d'Allah. Et Allah lui a donné le bonheur des yeux. Il lui a... Entre guillemets, c'était un soulagement après cette grande épreuve qui était passée pour eux. Donc il a eu les prières. À la base, ils étaient au nombre de 50. Puis Allah a fait miséricorde à cette communauté. Il a descendu à 5. Mais la récompense est toujours de 50. Alors qu'on n'a que 5 prières par jour. D'accord? Donc et après, de toute façon, après il y a Jibril alayhi salam. Jibril qui a, comment dire, qui a expliqué au prophète Sam les horaires de prière, quand il doit se lever pour prier, etc. Ça, c'est dans d'autres hadiths. Mais c'est pour vous donner plus de choses à comprendre. Peut-être que vous posez des questions. Donc, ce voyage-là qu'il a fait, puis il est revenu, et dans le hadith, il est dit qu'il est revenu, son lit, il était encore chaud. C'est-à-dire qu'il était dans son lit de nuit, et quand il est revenu de ce voyage, c'était encore chaud. C'est-à-dire que ça s'est passé rapidement. Subhanallah. Donc, après, le matin, il a raconté ça. Et les gens, les Quraysh et tout ça, ils disaient à Abu Bakr, ils disaient, t'as pas entendu ton compagnon? Il dit qu'il est parti à Jérusalem en une seule nuit, qu'il est monté, qu'il a vu son Seigneur. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a dit, s'il a dit ça, c'est que ça s'est passé. Moi, je le crois encore pour plus que ça, je le crois qu'il reçoit les révélations de son Seigneur. Donc, là, c'est là qu'on a appelé Abu Bakr Siddiq, Saddaqahu. Il a certes rendu véridique, et il a certes cru, etc. Siddiq. Et déjà, rien que pour faire une petite parenthèse, Abu Bakr Siddiq, subhanallah, c'est quelqu'un qui a été le premier calife de l'islam, radiallahu anhu. C'était une chose, un moment, juste une histoire avec Omar ibn al-Khattab, qui est devenu le deuxième. Il a pu avoir une petite querelle avec Abu Bakr Siddiq. Et un peu celui qui était en tort, peut-être, c'était Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, dedans. Et après, ils ont raconté l'histoire. Après, Abu Bakr, il a demandé pardon à Omar ibn al-Khattab. Mais Omar ibn al-Khattab, qui était énervé, il ne voulait pas. Donc, après, Abu Bakr as-Siddiq, il est parti voir le prophète Sam. Il a dit, j'ai envie de m'excuser, mais il ne veut pas entendre mes excuses. Après, le prophète Sam a convoqué Omar ibn al-Khattab et il a dit, vous m'avez tous traité de menteur au début. Vous voulez pas, vous avez renié, etc. Tout le monde a trébuché, entre guillemets, sauf Abu Bakr. Abu Bakr, il n'a pas eu l'ombre d'un doute. Donc à la fin, il a dit, vous n'allez pas laisser mon serviteur en paix, vous n'allez pas laisser mon compagnon, vous n'allez pas laisser mon compagnon. Et Abu Bakr as-Siddiq, il est rapporté qu'il a pleuré.
Il a pleuré des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a une grande valeur. Abu Bakr, radiallahu anhu, il est très haut. Subhanallah. Donc, fini la parenthèse. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait pas de secours, il est parti à la ville de Taïf, une ville qui est à côté. Il est parti à Taïf et pour chercher du secours et essayer de les faire rentrer dans la religion de l'islam. Et il a eu beaucoup d'offenses. Beaucoup d'offenses, même on dit que on envoyait les jeunes, on lui a envoyé des pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à ils l'ont fait saigner, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, Allah, il lui a envoyé l'ange des montagnes. Il a fait, si tu veux, toute cette ville, je les éclate entre les deux montagnes. Tu as juste à me demander. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son hilm, vraiment sa douceur, etc., il a fait, alors ils l'ont ensanglanté, il a dit, j'espère qu'Allah il fera sortir de leurs descendants des gens qui vont adorer Allah. Et subhanallah, bah, cette ville maintenant, on a des savants. On a des savants. Et voilà. Inch'Allah. Donc, vous avez vu, subhanallah. Donc, voilà. En tout cas, en ce moment, il n'a pas eu son secours. Donc, il est revenu à la Mecque. Et à la Mecque, donc, il cherchait qui pouvait le venir en secours. Jusqu'à qu'il y en avait un qui s'est porté garant, qui s'appelle Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi, il a dit, oh Quraysh, c'est bon, maintenant, Mohammed, et c'est moi qui s'occupe de lui. Donc Abu Jahl, qui a entendu dire ça à Mut'im, il lui a demandé, attends, ça veut dire que maintenant, tu es quelqu'un qui le suit, qui suit dans sa religion, ou bien tu es quelqu'un qui le protège? Parce que, entre parenthèses, s'il le suit, ça va être une autre affaire. Mais maintenant, après, Mut'im ibn Adi, il lui a dit non, je le protège, les sous ma tutelle. Donc, ils ont dit d'accord, donc on te laisse cette chose-là. Donc, le professeur Sam, il pouvait continuer un peu à faire sa prédication. D'accord? Et bah, après, on verra, Inch'Allah, de toute façon, à Médine, quand il y a eu à la bataille de Badr, la première bataille de l'islam, entre guillemets, quand il y a eu cette bataille, exactement, et qu'il y a eu comment ça s'appelle, des asra, des captifs parmi les associateurs chez les musulmans, bah, le prophète sallam, il a fait, Mut'im ibn Adi, après il est mort, il a dit, si il y avait Mut'im ibn Adi qui était venu pour me demander les captifs et tout, je ne les aurais même pas rançonnés, j'aurais rien fait, je leur aurais tout donné, pour montrer la valeur de Mut'im ibn Adi. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد